Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous faire coacher en direct tous les mercredis à 21h. Aujourd'hui, on va parler des peurs du manque. Donc, on va commencer tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les rouges à lèvres d'excellence. Tout à fait. Nouveau rouge à lèvres. Ok, sinon, c'est parti. On parlera aussi un peu d'achat, des rouges à lèvres, et tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de peurs du manque. N'hésitez pas à me faire un coucou dès que vous arrivez. Coucou, Anya. Alors, coucou, Nathalie. Super. Donc, avoir peur du manque, je vous déplace un peu parce que j'ai tout écrit pour ne rien oublier. La peur du manque, c'est normal. Alors, c'est tout à fait normal d'avoir peur de manquer, surtout lorsqu'on commence en tant qu'entrepreneur, c'est normal. Par contre, ce qui est important, c'est de reconnaître comment cette peur du manque est en train d'avoir une influence sur notre vie. Donc, comment elle agit dans notre vie. L'être humain, vous savez, je vous l'ai dit tout le temps, coucou, l'être humain, je vous l'ai dit tout le temps, agit de deux façons. On peut dire que nos émotions sont binaires. Soit on agit par peur, soit on agit poussé par l'amour. Donc, la peur de manquer ne fait que créer encore plus de manque. À chaque fois qu'on prend des décisions et on agit avec la peur de manquer, nous allons inévitablement créer encore plus de manque dans notre vie. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, la peur de manquer est en train d'avoir une emprise ou de jouer un rôle important dans votre vie? Donc, imaginons, j'ai peur de manquer d'argent, donc j'investis pas d'argent parce que déjà j'ai peur d'en manquer, donc je les garde pour moi les peu que j'ai, donc je n'investis pas. Qu'est-ce que ça va créer? Qu'en n'est pas investissant, en n'est pas me donnant les moyens pour changer ma vie, pour en prendre plus, pour faire une formation, pour avoir des outils différents. Bah, du coup, je reste dans la situation dans laquelle je suis. Je ne change pas ma situation. Donc, peur de manquer égale, je crée encore plus de manque. J'ai peur de manquer d'argent, donc j'agis par peur et j'ai fait plein d'actions dans mon entreprise. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de mes clients font. Puisqu'ils ont peur de manquer, puisqu'ils ont peur de mettre en place les actions, ils veulent mettre en place les bonnes actions, ils font tout. Donc, ils copient toutes les stratégies, ils regardent ce qu'ils font les autres, ils sont partout, ils font plein d'actions. Or, c'est important lorsqu'on commence d'être consistant, de faire les actions, de se mettre en action, de se montrer, de se rendre visible. Mais parfois, le fait de faire autant d'actions, ça ne va pas créer plus de résultats. Ce qui est important, c'est de choisir les bonnes actions. Donc, de faire des actions qui sont alignées. C'est la raison pour laquelle ce que j'ai fait, c'est créer des stratégies de marketing qui sont personnalisées, qui sont adaptées à chaque personne. Pourquoi? Parce que bien évidemment, s'il y a une personne qui vient me dire, Claudia, est-ce que je dois faire des podcasts, des articles de blog, des posts, des vidéos sur Facebook? Parce que toutes ces choses-là, bah, pas tout me parle, pas tout ça me met en joie. Donc, non, moi, je vous conseille de faire toujours ce qui vous met en joie. Pourquoi? Attention, parce que si vous aviez déjà tout, si vous aviez déjà tous les résultats, vous ne feriez que les choses qui vous mettent en joie. Donc, si je viens de vous dire que pour vous débarrasser de la peur du manque, vous devez commencer à agir avec abondance, avec complétude, poussé par une énergie d'amour, il faut commencer du coup à mettre en place les actions qui vont dans ce sens-là. OK? Donc, j'ai peur de manquer, donc je ne me fais pas plaisir, je mets tout mon argent de côté et je reste là et je continue à vivre dans la précarité. Donc, ça aussi, ça ne fait que créer encore plus de manque. Parce que si on est heureux, si on se fait plaisir, on a encore plus d'énergie pour créer de nouvelles choses, créer de nouvelles idées, avoir des intuitions. Donc, à chaque fois que vous prenez vos décisions, vous devrez vraiment vous poser la question, est-ce que je suis en train d'agir par peur de manquer? Est-ce que je suis en train d'agir, coucou tout le monde, poussé par une énergie d'abondance et d'amour? Donc, comment on fait à se libérer de cette peur du manque? Comment on fait à se libérer de cette peur de manquer? C'est faire confiance. Faire confiance dans le fait que vous avez tout en vous pour pouvoir réussir. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir les idées, les solutions, les intuitions, toutes les choses qui vous font pour mettre en place des choses qui vont changer votre vie. Faites-vous confiance. 2, s'en donner les moyens. Donc, ça ne suffit pas de dire l'univers va m'aider, je reste à mon canapé, il va me donner les réponses, je vais avoir les solutions. Il faut aussi s'en donner les moyens. Et souvent, s'en donner les moyens, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, faire cet investissement dont on a peur de faire une action qu'on avait peur de faire, comme se montrer dans les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes qui débutent, c'est normal, ont peur de se montrer dans les réseaux sociaux. Donc, il faut s'en donner les moyens.
Et puis, justement, faire confiance à l'univers, avoir foi dans l'univers, que ça ne veut pas dire, encore une fois, que je reste dans les canapés. Alors, dès que vous m'envoyez des questions, je vous demande juste d'écrire questions, parce que comme ça, je les récupère, vu que vous êtes beaucoup. OK. Donc, faire confiance à l'univers. Faire confiance qu'il n'y a jamais des défis que vous avez avant vous, que vous ne... Tout est parfait. Les solutions sont là pour vous. Faites confiance, ayez la foi. S'il y a une chose, je l'ai dit tout le temps ça, s'il y a une chose qui a fait que je suis arrivée aujourd'hui à gagner 10 000 euros par mois, c'est le fait que j'ai toujours cru que j'en étais capable et j'ai toujours fait confiance que l'univers m'aurait aidé dans à réaliser mon rêve. Je savais que j'allais réussir, je le sentais dans mon cœur, je ne doutais pas. Donc, la foi. Et puis, chose super importante dans tout ça, s'observer. S'observer, s'observer, s'observer. Parce qu'il ne suffit pas de savoir, ah, j'ai la peur du manque. Et après, lorsqu'on sait qu'on a la peur du manque, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois qu'on le sait, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir s'observer. Il faut savoir comment cette peur du manque agit dans notre vie. Comment elle est en train de diriger notre vie, comment elle est en train de bouger nos actions, de nous pousser à prendre des décisions, etc. Donc, les questions que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que je prends mes décisions? Comment est-ce que je fais mon marketing, ma communication? Comment est-ce que j'utilise mon argent? Comment est-ce que je suis dans mes relations? Comment est-ce que je fais mes achats? Coucou Claudia, je suis en train de vouloir déléguer mes réseaux sociaux de langue étant celle que je vais être. Ok, je travaille mes croyances parce que je n'aime pas cette partie. Ok, quelle partie tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas l'effet de devoir gérer les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui te bloque? Et super, bravo pour déléguer tes réseaux sociaux. Si c'était une tâche qui te prenait du temps, que ça ne te mettait pas autant que ça en joie, le fait d'avoir délégué à quelqu'un d'autre, c'était une bonne solution. Est-ce que tu as déjà investi avant d'avoir les résultats? Absolument. Au début, j'ai investi énormément dans mon entreprise. Mais comme tout le monde, si on n'investit pas, comment on peut se donner les moyens pour réussir? J'ai investi dans des coachs, j'ai investi dans des formations et parfois c'était 2 000 € d'un coup. Les derniers investissements que j'ai fait, c'était 9 000 $ et qui m'assure que j'aurai eu les résultats? Tout simplement, je suis consciente que je vais avoir les résultats. Parce que du moment dans lequel je suis engagée, peu importe ce que je fasse, je sais que je vais réussir. C'est aussi un peu des reprogrammations de votre subconscient. Écoutez votre cœur, écoutez si la personne ou la formation sur laquelle vous voulez investir, ça correspond à ce que vous cherchez, si vous vous sentez aligné, et puis faites-vous confiance. Si vous avez la conscience, la certitude que peu importe ce que vous faites, vous allez réussir, qu'est-ce que vous feriez? Quelle action vous déciderez de faire? OK? Donc, la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut commencer à s'observer, c'est parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui agissent de façon automatique. C'est-à-dire que nous avons grandi avec certaines croyances, ils nous ont appris que c'était comme ça, la société nous fait croire que c'est comme ça, et donc on rentre dans un mécanisme dans lequel on se voit même pas aller. Exemple, vous avez appris à conduire la voiture. Aujourd'hui, bouger les vitesses de la voiture, c'est devenu instinctif, c'est automatique. Le fait que je dois faire pression sur les freins, sur l'accélérateur, etc., c'est pas que vous allez réfléchir, c'est devenu automatique. De la même façon, aujourd'hui, vous vivez votre vie de façon automatique. Lorsqu'on amplifie notre conscience, lorsqu'on commence à être vraiment conscient, on est dans un état d'observation continue de nos pensées et c'est là que c'est beau. C'est là que c'est beau parce que je me vois aller, je vois que, ah mince, j'étais en train de faire cette action et prendre ces décisions parce qu'il y avait mon ego mental qui avait peur et me poussait dans cette direction. Mais attends une seconde, moi je vais agir par amour, je vais agir par plaisir. Donc lorsque j'observe mes pensées, je suis capable aussi de changer ma réalité. Voilà pourquoi c'est important d'être conscient. Et pourquoi le juste fait de dire « je sais que j'ai la peur du manque », ça ne suffit pas. Il faut reprogrammer son subconscient. Il faut reprogrammer sa façon d'agir. Je vais vous faire un exemple. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous allez acheter? Lorsque vous allez acheter, que ce soit des vêtements, que ce soit n'importe quelle autre chose, est-ce que vous allez les acheter en vous disant « c'est le moins cher » ou est-ce que vous allez acheter en vous disant « je mérite de m'offrir
ce qui est de qualité. Et donc, les prix, finalement, ça devient rien d'autre qu'un élément. Mais ce qui importe, c'est que moi, je vais vivre dans l'abondance, je mérite de la qualité, et plutôt qu'aller chercher directement les prix moins chers par habitude, par fonctionnement automatique, je me dirige vers ce qui me fait vraiment plaisir, ce que je mérite. Donc, tous ces systèmes, toutes ces façons de faire sont des choses qu'on fait dans le manque, parce qu'on a été éduqué comme ça. Aussi, la société nous pousse dans ce sens-là. Mais le manque, ce n'est qu'une illusion. Pensez-y une seconde. Nous naissons avec tout. Nous sommes des êtres complets. Ils nous font croire qu'on a besoin des choses, qu'on a besoin de ça, on a besoin de l'autre, qu'il nous faut ça, qu'il nous faut l'autre. Mais nous naissons déjà comme des êtres complets. Tout est là déjà pour nous. Donc, lorsqu'on comprend que le manque, ce n'est rien d'autre qu'une illusion, on commence à se dire, mais attends une seconde. Comment est-ce que je peux fonctionner différemment? Et c'est la question que moi, je me pose toujours. Et pour n'importe quelle situation, relation, amitié, travail, est-ce que cela pourrait être différent? Ou plutôt, et si cela a été différent? Donc, imaginons une situation donnée. Imaginons que, par exemple, les relations de couple, ils nous disent qu'on doit être un couple homme-femme et c'est tout. On grandit avec cette idée que le couple doit être fait de deux personnes. Et si cela pouvait être différent? Je fais un exemple extrême, mais c'est juste pour vous dire, nous grandissons avec des concepts et des idées, seulement parce qu'ils nous ont dit ou on a appris que c'était comme ça. Et si on pouvait tout casser? C'est ça que j'ai fait dans ma vie. Si aujourd'hui je suis en train de vivre ici au Mexique, dans un appartement merveilleux, dans un endroit paradisiaque, à faire le travail de mes rêves, à aider un plus grand nombre de personnes, j'organise mes stages, j'organise des conférences, etc., c'est parce que je me suis dit au tout début, et si cela pouvait être différent? Et si je n'étais pas faite pour faire un travail derrière un bureau, etc. Et si cela pouvait être différent, comment serait votre vie? Ok, à chaque fois que vous voyez faire, vous voyez aller, posez-vous cette question. Je peux en témoigner, Annelise. Le manque est une illusion, tout à fait. Ok, je vais reprendre. Bizarrement, j'ai confiance, je me suis lancée dans mes formations, toi, l'hypnose, mais je lutte beaucoup contre cette peur de manquer, de quitter mon confort et que ça découle sous ma fille. Ok, Clémentine. Moi, je t'invite plutôt à regarder les moments dans lesquels tu as décidé d'investir dans mon école. Tu as décidé d'investir dans mon école. Est-ce que dans ces cas-là, tu étais en train d'agir avec une énergie de manque, où tu t'es dit, je vais m'en donner les moyens et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y aller. Alors, quelle est la pensée, le processus dans ta tête qui a fait que tu t'es lancé quand même? Reproduise-le dans toutes les circonstances de ta vie. En te rappelant, le manque, c'est une illusion. On est ici pour être complet, on est des êtres qui ont droit à l'abondance depuis la naissance. Alors, si cela c'était vrai, comment je vivrais ma vie? C'est juste une question de reprogrammer votre façon de fonctionner. Ok. Donc, changez de perception de votre réalité. Alors, j'ai vu un documentaire sur Tistria. Beaucoup d'entre vous connaissent Tistria. Moi, j'adore ça. C'était super intéressant parce que j'essayerai de vous les retrouver. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui parlait du fait qu'il avait eu la possibilité de faire un voyage astral et qui avait expérimenté une société dans laquelle nous étions des êtres, nous, les futurs nous, peu importe, qui finalement avaient tout. C'est-à-dire qu'ils travaillaient s'ils avaient envie de travailler, pas pour besoin. Je dois aller au boulot de 8 à 5, etc. Non, ils travaillaient s'ils avaient envie de travailler. Et puisqu'ils avaient tout, ils étaient dans l'abondance, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Lorsqu'ils faisaient des actions, ils ne faisaient que s'ils leur apportaient des plaisirs. Ils ne faisaient que des actions que dans le moment dans lequel c'était un désir. Ça pouvait être le désir d'évoluer, d'apprendre. C'était quelque chose qui leur mettait en joie. Donc nous, les êtres humains, si nous avions tout à disposition, si tout était là, nous ne ferions les choses que poussées par une énergie d'amour, des désirs, des plaisirs, des joies. Je l'ai fait parce que ça me fait plaisir d'apprendre, d'évoluer. C'est ça la vraie différence. Alors que, observez-vous, comment est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de vivre votre vie? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de manquer de quelque chose?
Bonjour Claudia, je me sens bloquée dans le manque par peur de ne pas être assez alignée dans mes projets, pas assez sûre pour investir dans une formation, donc peur de faire les mauvais investissements. Ok, donc à chaque fois qu'on pense ça, on les crée. Si cela pouvait être différent, pose-toi la question. Donc, comment est-ce que pourrait être différent? Si tu savais que peu importe l'investissement que tu fasses, du moment dans lequel ça vient de ton cœur, ah, je me sens alignée avec cette personne, avec cette formation, je la sens bien, mais surtout, je crois en moi dans le fait que je vais apprendre plus, je vais sortir avec quelque chose de nouveau, je vais me donner les moyens. Quel est le pire des scénarios? Imaginons que tout te trompe. Quel est le pire des scénarios? Parce que c'est que ton mental croit être le pire des scénarios, donc tout est trompé, tu n'as pas réussi, ce n'est pas le pire des scénarios. Le pire des scénarios, c'est que tu n'essayes jamais. C'est que tu ne te donnes jamais les moyens et puis un jour, les années vont passer et tu te dis, mince, et si j'avais essayé? Et tu fais découler la vie comme ça et tu ne peux plus revenir en arrière. C'est ça le pire des scénarios. Ce n'est pas d'échouer, ce n'est pas de te tromper, ce n'est pas grave. Mais à chaque fois que tu investis, tu devrais le faire en te disant, je sais que je vais réussir. Je sais que c'est la bonne formation pour moi. Et en tout cas, je sais que je vais réussir. OK? Et puis, pareil, j'ai peur de ne pas être assez alignée dans mes projets. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas aligné à 100%, mais tu ne le découvriras qu'en essayant. L'entrepreneuriat, en tout cas, c'est un test en continu. Je continue à tester plein de choses, mes clientes aussi. Petit à petit, tu trouveras ta façon, tu trouveras des réponses, mais donne-toi les moyens. Si tu restes bloqué là où tu es, tu ne le sauras jamais. L'entrepreneuriat, c'est un test en continu. On n'arrête jamais d'apprendre, d'évoluer, de transformer, d'échanger. Peut-être le positionnement aujourd'hui c'était comme ça, après je l'échange un peu. Regardez, j'ai débuté en tant qu'entrepreneur, coach pour les entrepreneurs du bien-être. Je suis aussi coach de vie et je suis aussi praticienne en hypnose sagesse. Qui sait, tout peut changer. On n'est pas des arbres, on peut bouger. C'est la vie. Ok. Donc, quelques questions que vous pouvez vous poser. Si j'avais déjà tout, si j'étais déjà comblée, alors je ferais quoi? J'agirais comment? Première question. Deuxième question, en agissant, c'est pas une question, en agissant comme cela, vous allez du coup créer une réalité différente. Mais commencez à vous poser la question, si j'avais tout, alors j'agirais comment? Et rappelez-vous, si on avait tout, on agirait que par plaisir, que poussé par une énergie, des désirs, des joies, des plaisirs, parce qu'on a déjà tout. On n'est pas des arbres, on peut bouger, j'adore. De temps en temps, tous mes clients prennent mes quotes. Oui, effectivement, le pire scénario, c'est de rester au point zéro. OK, question de mindset. Super conseil, merci. Avec grand plaisir. OK, donc, je prends un peu de temps pour répondre encore à quelques questions. Et je prends aussi le temps pour vous dire qu'à ce propos, je viens de créer un MP3 d'hypnose justement pour se débarrasser de la peur du manque. Vous les trouvez ici. Pour Instagram, vous le trouvez dans ma bio. Pour Facebook, vous le trouvez là-haut. Je vous le mettrai en tout cas. Et ça coûte 20 euros. Je suis super contente d'avoir créé ça. C'est les premières MP3. Tous les autres, je vous les fais sur YouTube. Je les fais déjà à mes clients. Et vous savez, si vous avez vu mes témoignages, moi, j'adore la méthode sagesse. Mes clientes aussi, c'est extrêmement puissant. Et en tout cas, vous verrez, si vous voulez essayer l'expérience, c'est vraiment, vraiment puissant. Le lien est là. Et pour toutes les autres personnes, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire à la formation gratuite 6 étapes pour faire décoller votre activité dans le bien-être. Pareil, le lien est dans la bio. Nous allons commencer le 27 janvier. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. On ne dit pas n'hésitez pas. Si vous voulez vous inscrire, allez-y, je serai ravie. Est-ce que vous avez des questions? Donc, l'hypnose, je l'ai créée justement pour ça, parce qu'elle va agir sur votre subconscient. Là, je suis en train de parler à votre conscient. Même là, vous êtes un peu en hypnose. Donc, ce que je vais faire avec l'hypnose que je vous ai créée, je vais parler directement à votre subconscient pour détruire toutes les programmations que vous avez pu avoir depuis un bon moment qui vous font croire que la peur du manque existe vraiment. C'est pas vrai, c'est une illusion.
Donc, sachez que je vais vous créer différents MP3 d'hypnose pour les entrepreneurs de bien-être, mais aussi hypnose en général pour coaching de vie en général. Oui, pas de négation, pas de négation. Clémentine qui a suivi la formation avec moi. Ok, est-ce que vous avez des questions? Je prends encore 5 minutes. Je vais voir Facebook parce que du coup, je suis sur Instagram là. Hop, je vous déplace. Coucou Mélanie, Kathleen, Nathalie, vous êtes magnifiques. Merci. Moi, j'ai peur de faire des vidéos et de raconter mon histoire. Nathalie, j'ai vu ton message passer d'ailleurs. Je n'avais pas reçu ton mail. Je vais te répondre tout de suite, ok? Moi, j'ai peur de faire des vidéos et de raconter mon histoire. Ok. Quelle est la peur qui se cache derrière? Qu'est-ce qui peut se passer si tu fais ça? Quel est le pire qui peut se passer, Nathalie? S'aimer soi-même. Vous êtes beaucoup sur Facebook. Je vous ai abandonné pour un second et vous m'avez écrit pas mal. J'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour exploiter le maximum de mes possibilités. Moyen. Ok. Sache, Monique, qu'une des excuses que notre mental nous raconte le plus souvent, c'est je manque d'argent, je manque de temps et je manque d'énergie. Démontre-moi, donne-moi les preuves que ce n'est pas vrai, que tu n'as pas assez de temps. Démontre-moi que tu peux trouver les moyens pour pouvoir t'organiser mieux. Je me découvre de plus en plus, mais l'âge rentre en ligne de cœur et je mets l'âge en cause de mes peurs. Ok, c'est une chose que je retrouve souvent auprès de mes clients qui ont certains âges, mais en réalité, c'est encore une excuse. Le fait que tu sois plus âgé, ça ne fait de toi qu'une personne qui a beaucoup plus d'expérience. Démontre-moi pourquoi l'âge, ce n'est pas un vrai problème. Au contraire, ça peut être un atout. Coucou, Aurélie. Lucie, je passe faire un coucou. J'ai encore un son à faire pour ce soir, donc je retourne au boulot, mais faites confiance à Claudia, les yeux fermés. Je décompte autant qu'un ancien, mais je ne lâche pas le projet de m'inscrire à l'école. Alors, quand tu seras prête, Lucie, avec grand plaisir, on t'accueille. Question, je suis en train de construire mon site et je ne trouve rien de ce que je veux publier assez bien, ni mes tests, ni mes photos. Comment me placer en position d'expert? Ok. Est-ce que tu crois être un expert? D'ailleurs, Nathalie, c'est une chose qu'on voit dans des modules de mon école, comment se positionner en tant qu'expert. Regarde la vidéo. Mais en fait, comment est-ce que tu peux avoir un regard différent à propos des posts, des photos et des textes que tu es en train d'écrire? Si tu avais la certitude que les gens qui lisent tes textes et tes photos et qui voient tes photos se disent « Waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Heureusement, elle a écrit. » Alors, est-ce que tu les publierais? Comment est-ce que tu l'écrirais? Rappelle-toi, rappelez-vous en général qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous exactement là où vous êtes. Il y a des personnes qui ont besoin de vous là où vous êtes aujourd'hui. Petit à petit, vous allez augmenter votre expertise et vous allez avoir encore un autre palier de personnes qui sont ici. Et puis, vous allez augmenter encore et vous allez pouvoir aider toutes les personnes qui sont ici. Mais si aujourd'hui vous êtes ici, vous pouvez quand même aider toutes ces personnes-là. Si vous ne les aidez pas, elles ne restent pas aidées. Donc, ce que vous avez offert aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin de vous exactement là où vous êtes aujourd'hui. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Avec plaisir, Aurélie. Merci. Ok, je reprends Instagram. Je suis entre deux plateformes là. Alors. Pour l'hypnose en MP3, une fois qu'on a écouté l'MP3, on peut les garder ou on les regarde une fois et c'est tout. Non, vous pouvez aussi bien les télécharger que l'écouter directement. Je vous ai mis deux façons pour pouvoir y accéder, pour être sûr que vous les recevez d'une fois que vous achetez. Donc, vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez, en sachant qu'une séance d'hypnose va agir d'ici aux 3 semaines d'après. Une chose que je vous conseille de faire, c'est de vous observer beaucoup. Observez beaucoup ce qui se passe en vous après la séance et écrivez. Écrivez beaucoup. Si vous voulez écrire une lettre à l'ancienne vous, celle qui avait peur de manquer, que vous n'êtes plus, après la séance, c'est fini, c'est terminé, vous pouvez le faire et après vous déchirez la lettre. Mais surtout, soyez à l'écoute de votre corps, de ce qui se passe, etc. Emilia, bonsoir Claudia, j'ai pu enfin trouver ma voie, ce qui me retient, c'est la formation.
Je n'ai pas des connaissances académiques, mais des capacités. Je voudrais me lancer dans l'écriture. Comment pourrais-je trouver à faire mes preuves sans devoir passer par l'obtention d'un diplôme? Mes preuves. J'ai trouvé, alors j'ai un peu mal écrit la phrase, donc je ne suis pas sûre à 100% de comprendre ta question, mais est-ce que tu as besoin d'un diplôme? On reprend la question des diplômes. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que je parle de ça souvent. Qu'est-ce que c'est un diplôme, madame et monsieur? C'est un papier qui dit qu'un monsieur a créé une formation avec ses propres méthodologies, avec ses propres concepts, avec ses propres idées et vous dit, tiens, maintenant, tu as ce document qui dit que tu peux enseigner selon mes méthodes. Ce n'est rien d'autre que ça, ok? Donc, est-ce que ça te rend plus valide à faire ce que tu fais par rapport à quelqu'un d'autre? Parce que parfois, j'ai connu plein de personnes qui n'ont pas de diplôme et sont super fortes dans ce qu'elles font, beaucoup plus de personnes qui ont des diplômes. Parce que peut-être il faut même plus de confiance. Donc, un diplôme, ça ne veut rien dire. Sachez que moi, j'adore me former, j'adore les formations, j'adore les diplômes, mais je les fais par plaisir. On n'a pas tout le temps besoin d'avoir un diplôme pour se sentir légitime. On est légitime au moment dans lequel on sait qu'on le fait avec le cœur, on le fait pour aider les autres et on est sûr que ce qu'on fait, ça fonctionne. Je n'ai pas une certification en tant que coach. J'ai un master en marketing, communication, stratégie commerciale. Mais je sais que ma façon de coacher fonctionne. Alors, Sylvia, coucou, j'ai encore du mal avec ma relation à l'argent et je me sens encore en insécurité. J'ai peur de manquer, même si je continue à travailler sur mes croyances. J'ai l'impression que c'est profond. Comment faire? Et c'est l'hypnose. En fait, Sylvia, c'est comme je disais tout à l'heure. Il y a des programmations qui sont là depuis longtemps. Soit d'un côté, on arrive à s'observer pendant qu'on va et on arrive à se reprogrammer, Sinon, l'hypnose, ça sert à ça. Comme l'explique Camille, l'hypnose, c'est quoi? L'hypnose sagesse va, plutôt que vous allez parler à votre conscient, les soldats. Imaginons un château. Il y a un soldat en face de ces châteaux. Vous avez bien à parler à ces soldats parce que vous voulez rentrer dans les châteaux. Il ne vous écoutera pas. C'est votre conscient. Ce qu'on va faire avec l'hypnose, on va directement parler au roi, qui est notre sous-conscient, plutôt que perdre du temps à passer à parler avec le conscient. Je vous conseille une chose. Si vous allez acheter l'hypnose en MP3 que je vous ai créé, faites l'hypnose et puis réécoutez ces lives. Vous verrez que votre perception aura changé. J'en suis sûre. Sylvia, si tu veux, on fait une séance. Vu que tu es un individuel avec moi, on peut prendre une séance pour faire sur l'argent ou sur la peur du manque. Stéphanie, bonsoir Claudia, femme présente. Je passe faire un coucou. Je suis dans l'école de Claudia et ça m'a permis des vraies prises de conscience et des avancées dans mon entreprise et à propos de moi. Quand j'ai découvert Claudia, 2 jours après, je m'inscrivais pour rejoindre l'école. Un contenu de qualité et de valeur. Merci Stéphanie. J'ai pas eu le temps de lire ta réponse sur Instagram. Je vais le faire. Ok, on a terminé les temps. Comme toujours, je parle trop. C'était 20 minutes, mais j'adore parler avec vous. Donc, voilà, tous les mercredis à 21h, il y aura un open coaching. Aujourd'hui, c'était la peur du manque. Mercredi prochain, on va voir quels seront les nouveaux sujets. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des idées, vous avez des choses que vous voulez aborder. Ça sera avec grand plaisir. L'hypnose pour la peur du manque, elle est là-haut. Un bio pour les personnes connectées sur Instagram. Les inscriptions à mon école sont encore ouvertes pour ceux qui sont en train de les demander. Vous pouvez vous inscrire en tout moment. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée, un bon dodo pour vous que vous êtes en France. À bientôt!